Bienvenue dans la troisième phase de l'épisode 1 de la saison 8 d'Atelier 63. Nous y sommes. Ça va être de plus en plus long les intitulés, je trouverai un raccourci. Alors nous étions arrêtés à la modélisation du buste. Alors je vais enregistrer mon fichier dans mon dossier de travail. Je vais y faire un réinitialiser. Ce coup-ci, nous allons travailler en important une géométrie. Donc dans Internet Explorer, vous pourrez aller chercher 3dnao.fr, qui est mon site, et vous taperez /buste.fbx pour en télécharger le fichier sur lequel on va travailler. Alors ce fichier, vous allez le glisser dans votre dossier de travail. Import. Là j'y mettrai comme ça mon dossier. Hop. Dans ce dossier. Dans 3D Max. Fichier importer. Importer. Mon buste. Où je fais juste OK. Donc ce buste est issu de Mudbox, donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo, comment travailler avec ces résultats-là. La J pour masquer la boîte englobante. Là je vais vous apprendre à utiliser les outils de mode libre. Alors pour cela je vais ouvrir en grand le panneau du bandeau et vous montrer donc comment fonctionnent ces outils. Il est nécessaire que votre objet reste bien à 0000. C'est pour ça que vous pouvez lui demander, par exemple, dans Infolien, de verrouiller tout ce que vous risquez de faire comme transformation dessus. Ce qui fait que vous ne pourrez plus le déplacer, plus le tourner, etc. Plus le changer de place. Donc, autre condition, il faut être dans le menu modifié avec un polygone éditable pour avoir accès aux fonctions du mode libre. On imagine, je prends une théière ou autre chose qui n'est pas convertie en polygone éditable, je n'aurai pas les outils de visible. Je sélectionne ma géométrie, j'y ai accès. Cette géométrie donc, va me permettre de pouvoir dessiner d'après sa surface. Donc dans les paramètres de mode libre, je viens chercher dessiner sur surface, choisir et je viens cliquer sur cette surface. Nous allons découvrir l'outil topologie qui est très simple, qui me permet, une fois que j'ai bien configuré la surface, de pouvoir dessiner dessus. Par contre, je vais mettre un décalage, double-clic pour tout sélectionner, 1 entrée, pour être sûr que le résultat des polygones que je vais générer se feront par-dessus. Cliquez glisser sur ma géométrie pour en créer un polygone. Si jamais vous avez raté une intersection, il ne vous créera pas de polygone. Vous pourrez toujours reprendre le dessin d'une ligne en appuyant sur majuscule du clavier et en cliquant, automatiquement, il viendra vous faire en fait les croisements. La condition, c'est juste bien évidemment que les polygones soient croisés. CTRL pour enlever une ligne si elle est ratée. Une fois que vous avez terminé, bien générer un nouvel objet, histoire de ne pas intégrer à cette géométrie, à la géométrie de surface, le maillage que vous avez sélectionné. Clic droit, ça me fait une nouvelle forme. Je réexplique, ceci est très important. Je sors du sous-objet de la boîte générée. Je sélectionne ma géométrie. Dans l'ordre, bien choisir surface, ensuite sur quoi je travaille, un décalage. On choisit un nouvel objet. Et là, vous pouvez donc du coup utiliser les outils de topologie qui vont vous permettre de dessiner un polygone d'après la surface. Clic droit une fois que vous avez terminé. Mon polygone respecte aussi les conditions du pivot à 0,0,0 dans l'univers. N'hésitez pas à lui demander aussi à cet objet, pour éviter de faire des bêtises, de ne pas le déplacer, le rotationner ou le mettre à l'échelle. Bien sûr, n'oubliez pas que vous aurez fait ça si jamais vous avez besoin de pouvoir remodifier ces choses-là. Dans le menu modifier, tout de suite je vais rajouter le modificateur symétrie
et basculer, comme on l'a vu pour la création de notre corps tout à l'heure, ma géométrie. Une fois de plus, je suis sur symétrie, je n'ai pas accès aux outils de mode libre. Donc il faut que je revienne sur mon polygone éditable, mais je ne vois plus ma symétrie. Donc le bouton qui est ici va me permettre d'activer la symétrie. Ce bouton à côté, attacher pile, me permettra, quoi qu'il arrive, de bien rester sur le polyéditable quand je reviens. Les outils que l'on va voir ensuite sont vraiment très puissants. Déjà, l'outil conforme va nous permettre de comprendre le décalage. On imagine si je remets l'outil à 0 et que j'utilise l'outil conforme, il va venir tout simplement mapper les faces à 0 de ma surface de référence. Étant donné que la surface est arrondie, les points des angles de mes faces font que la surface est à l'extérieur. On imagine, je vais prendre déplacer. Si ces points-là, par exemple, étaient de cette façon sur une autre face, forcément, on voit bien que le polygone est bien à l'intérieur. Donc là, de ce fait, je vais pouvoir comme ça, utiliser un décalage. Je vais utiliser 1 pour démarrer et refaire avec conforme le décalage de ma surface. Donc déplacer est très pratique, va me permettre, donc là je vais revenir par exemple sur une vue avant, de dessiner le maillage de départ. Donc je vais faire un maillage très simplifié. C'est le maillage qu'on utilisera en cours à partir de demain. Je vais vraiment faire une version beaucoup plus simple que ce qu'on a fait en cours la semaine dernière. Donc là j'essaye d'avoir vraiment cette ligne qui vient chercher le creux de l'arcade. Hop, quelque chose à peu près comme ça. Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser les outils prolongés, qui est vraiment très puissant. Quand je garde ma souris au-dessus, j'ai accès aux raccourcis à maîtriser, vous verrez que c'est pas si difficile que ça, pour venir dessiner des polygones sur ma surface. Majuscule enfoncée plus une arête vous permettra de cliquer et de créer automatiquement une face. Pour ce faire, là je vais afficher F4. Et donc là, lui, il va venir à peu près au centre de l'œil. CTRL, ALT, majuscule pour venir déplacer les points en utilisant, comme si j'utilisais l'outil déplacement conforme. Shift, donc je vais ressortir une phase. CTRL, ALT, je repositionne un peu mes sommets. Shift, on vient chercher plus ou moins le milieu de l'œil. CTRL, ALT. Tout de suite en essayant d'être dans un dessin en harmonie. Shift, comme d'habitude, CTRL ALT. Ok. Shift. Shift. Et Shift. Là, on va refaire un peu mieux. CTRL ALT. Comme ça. À la rigueur, il va manquer une ligne. Je vais sortir dans modélisation la palette éditée. Comme ça, si j'ai besoin de couper ou de faire une boucle rapide, j'y aurai accès facilement. Donc là, je suis juste venu retravailler dessus. Attention, je reprends le bon polygone. On va plutôt faire quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Agrandir un petit peu cet œil là qui était vraiment trop petit. N'hésitez pas à tourner pour bien voir ce que vous faites. Voilà. Ok. Shift, je reviens au centre. Là, je prends en compte le point qui est à la couture dans un premier temps. CTRL ALT molette, je viens faire la même chose. Shift, je viens créer ce polygone-là. Pour fermer une zone de ce genre, tout simple, Alt, Shift, enfoncé, je clique et je glisse pour lui donner l'ordre de fermer cette face à cet endroit. Ensuite, Shift, je vais sortir un premier polygone comme ça. CTRL ALT molette, là on va régler un petit peu les angles. Et sans rien cliquer du tout du clavier, je vais venir chercher l'angle intérieur ici, où là quand je viens faire
utiliser prolonger sans raccourci clavier. En fait, il utilise les deux arêtes et le sommet qui sont comme ça pour en faire le pourtour. Donc très vite, je viens faire comme ça le pourtour de mon œil. Et là, je voudrais fermer. Il ne soude pas. Alors, je pourrais très bien venir dire ensuite sous objet, sommet, soudage cible et souder. Il aurait été beaucoup plus rapide de supprimer tout bêtement le polygone. Je vais le montrer comment, donc avec les outils prolongés d'ailleurs. On va revenir avec l'outil prolongé. Donc là, je sors du sous-objet engagé. J'aime bien justement la visibilité que ça apporte. CTRL et un clic dans un polygone avec prolongé d'activer. Vous l'enlèvera. CTRL ALT. Hop. Je viens fermer comme ça ce polygone-là. Ici, on va venir commencer un petit peu avec la brosse move qui, elle, ne changera pas de taille en fonction du zoom. Ce qui peut être pratique, des fois gênant. Je vais commencer un petit peu à réorganiser l'ensemble de mes points. Voilà. Hop. Voilà, quelque chose comme ça d'assez propre et pas trop compliqué. Et on va pouvoir tirer un petit peu ces points-là comme ça. Voilà. Ok. Toujours de la même manière, je vais utiliser à nouveau prolongé. Shift plus déplacer, toujours en visant le milieu. Hop. Là, on va mieux placer CTRL ALT, SHIFT, les autres éléments. Comme cela. On imagine celui-ci, là, il est un peu trop flottant. Respecte un peu plus le maillage de notre personnage. Je viens chercher ce polygone-là, ce polygone-là, ce polygone-là, ce polygone-là. Alors là, forcément, il n'y a pas assez de plis, mais c'est pas très grave. C'est pour vous montrer vraiment les outils, comment ils fonctionnent. Ok. Et là, on imagine, après, on va pouvoir comme ça commencer à travailler un peu toute la face du masque. Alors, je vais pas faire tout le corps, bien évidemment, c'est pour vous montrer les outils. Hop, comme ça. Là, on pourrait sortir ce polygone-là. Et ici, on va avoir besoin ensuite du Shift déplacé qui va nous permettre Shift alors là, je dessine. Non, rien n'est écrit de non modifiable. En gros, tel que je l'ai dessiné, il me faudrait presque que un polygone ici. Donc en gros, la bouche va se dessiner. Oups là, raté. Comme cela. Et là, hop, on va commencer à faire un peu
les détours extérieurs. Alors là, attention, CTRL-ALT-molette pour venir chercher un peu mieux la forme. Et là, donc, ce qu'on est en train de faire se nomme de la topologie. Alors, il faudra bien évidemment s'entraîner. On constate bien évidemment ici que j'aurai besoin de plus de maillage. Shift plus une bande comme ça pour sortir juste une bande. CTRL Shift au cas où vous avez besoin de sortir tout un côté d'un coup. Là, je vais sortir toute cette bande là. Lui, on va le sortir à l'équerre. Redonner un peu d'homogénéité à la densité. Shift, CTRL Shift. Ok. Donc là, CTRL pour supprimer celui-là, CTRL ALT pour fermer celui-là ou celui-là. Et là, on a un ovale assez correct de notre visage. On va venir doubler avec un bon... Alors là, justement, je vais venir, hop, shifter celui-là, comme ça. Là, ça va me permettre de rapidement réorganiser un peu mieux le maillage. Toc. Pourquoi pas, on va voir si on va rester avec CTRL-SHIFT-molette. Bien comprendre un peu l'histoire de la topologie. En fait, c'est le dessin basse définition du personnage que je suis en train de faire. Donc là, on vient repositionner un peu mieux les points. Ok. Et là, on peut comme ça, soit faire ça, soit carrément faire un CTRL-SHIFT ici. Ok, où je supprime celui-là, CTRL-ALT pour faire un pont, CTRL-ALT-SHIFT pour replacer un peu mieux les points. Voilà un masque dont j'ai presque toute la boucle. Je vais le refaire une dernière. Shift. Voilà, je vais faire celui-là aussi, histoire de maîtriser le coin qui est là. CTRL, une fois de plus, on va faire un Shift ici. Allez, ça sera plus facile. Voilà. CTRL supprimer, CTRL ALT rejoindre, CTRL ALT SHIFT déplacer. Alors voilà, hop, un peu plus de topologie. Et voilà un peu le travail nécessaire. Assez facile une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces outils. Donc là ici, comme c'est ouvert, je vais profiter de l'outil boucle rapide. Je vais vraiment rajouter une boucle ici. Grâce à l'outil conforme, me faire sortir les points qui en sont sortis. Voilà. Là ici, il faudra qu'on rentre dans la narine, etc. Ce que je ne vais pas faire pour le moment, mais on y viendra plus tard. Garder une petite lèvre quand même ici. Voilà. Donc outil très très puissant dans 3D Studio Max, qui ne l'était pas forcément au tout début. Vous pourrez remarquer si vous ne suivez pas avec la version 2016 que vous n'aurez pas les raccourcis clavier d'indiquer. Donc
Majuscule, je vais les ressortir un peu tous dans un dernier tips. Majuscule me sort un polygone, autant que je veux, en partant d'une arête. Tac. CTRL ALT, SHIFT en même temps pour bouger un seul point. Si je veux couper, j'ai les outils de modélisation, ou dans ce cas-là, je prends les outils Move. Si je ne veux pas couper, je refais un Shift. Le plus rapide, là, dans l'exemple, ça aurait été plutôt de prendre en boucle rapide et de couper cette face. C'est vrai que ça nécessite de bien refaire un conforme pour être sûr qu'il soit au bon endroit. Et ensuite, par exemple, pour refermer des zones de cette façon-là, CTRL, ALT, clic et glisser. D'accord. Donc le simple clic et glisser dans un coin pour récupérer les deux arêtes en partant du sommet. Shift pour faire une boucle. Une CTRL SHIFT pour faire une boucle. CTRL pour supprimer. CTRL ALT pour connecter. Donc là, on a vraiment des outils très faciles à prendre en main et qui sont vraiment là pour vous aider à dessiner sur votre plan 3D à l'aide d'une autre géométrie. Donc ça vous fait prendre en conscience l'importance du maillage, parce que comme vous suivez un maillage plus ou moins correct, on va dire, de ce personnage, on va tout de suite comprendre l'intérêt de cette chose. Donc là, j'ai des yeux un peu ronds. On va s'amuser maintenant un peu à restyliser la chose. Voilà. Ce sera un peu mieux. Comme ça. Sortir un petit peu le nez aussi. Ok. C'est pas trop mal. On va peut-être juste prendre ce point là pour vraiment indiquer les ruptures entre le... Voilà, donc ça sera déjà une première approche des outils que l'on va beaucoup utiliser cette année, notamment pour faire un film d'animation, ce qu'il y a comme projet dans l'atelier cette année sur un terme assez bizarre, l'instaticité. Je vais isoler mon masque, clic droit, isoler la sélection, comme on l'a fait sur le buste tout à l'heure, y mettre un lissage rapide par-dessus, pour réaliser le résultat. Alors là, on voit par exemple que dès que vous avez un petit croisement comme ça, ici ou là, c'est tout bêtement qu'il y a un sommet qui n'est pas du bon côté, que je rebascule de l'autre côté, pour en faire une symétrie correcte. Voilà. Donc là, on va un peu affiner la lecture avec afficher isoline de cocher pour ne voir que le maillage réel. Je réalisais assez rapidement en partant d'une autre géométrie. Donc voici donc la troisième phase de l'épisode 1 de la saison 8 de l'atelier 63. Et bien, écoutez, la suite, ça sera de mixer la tête avec le corps et de plutôt ensuite continuer dans Multbox pour en maîtriser aussi les outils. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu, donc très important, la topologie à maîtriser, à travailler. Et avec ça, tout ça, ça va venir tranquillement. Je vous dis à très bientôt pour la suite.